Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 15 février 2025, une livraison qui nous emmène à parler d'un de nos adversaires, on va faire écho d'un adversaire de la République démocratique du Congo dans deux compétitions différentes. D'abord les éliminatoires du mondial 2026, ensuite la CAN Maroc 2025. Vous l'avez certainement compris, il s'agit des Lions de la Teranga du Sénégal. Mais avant, donnons la force à Werrason qui se produit tout à l'heure dans la salle d'Arena Grand Paris. Werrason qui a eu à contribuer en tout cas pour donner la force à certaines équipes de la République démocratique du Congo, surtout celle de Kinshasa, Bilima, Bungaka Boya, Vita Club et Daring Club monté en Pembe. On se souvient du don de 3 bus qu'il avait eu à leur faire. Je ferme la parenthèse. Et le Sénégal a des très mauvaises nouvelles, juste à la porte de la nouvelle fenêtre internationale. Les 2 prochaines journées, 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, où le Sénégal sera aux prises au Soudan, leader dans notre groupe, ensuite au Togo pour le compte de ces journées, voit 2 de ces joueurs majeurs qui seront absents. Bien évidemment, après ils pourront être de retour. En tout cas, on en sait un peu plus pour l'un, l'autre on attend de plus amples informations. Et cette information nous est justement partagée par le média Afrique Foot au travers d'un article intitulé Coupe du Monde 2026, double coup dur pour le Sénégal à 1 mois de la reprise des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Le Sénégal doit faire face à 2 énormes coups durs. Prochain adversaire du Soudan puis du Togo en mars prochain. Pour le compte des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Sénégal fera sans son attaquant Nicolas Jackson, 14 sélections. Nicolas Jackson forfait jusqu'à la fin de la trêve. L'avant-centre de Chelsea, 24 matchs, 9 buts, 5 passes décisives cette saison. Sorti sur blessure en championnat contre West Ham 2-1 le 3 février dernier et en effet forfait jusqu'à la fin de la trêve internationale à venir, selon les révélations de Telegraph. Le quotidien britannique informe que le joueur de 23 ans a passé un dernier examen ce mercredi, lequel examen a confirmé la présence d'une lésion des ischio-jambiers. Par conséquent, il ne devrait pas faire son retour en compétition avant le 2 avril. La sortie déchirante d'Iliman Ndiaye. Pendant ce temps, son partenaire d'attaque chez les Lions, Iliman Ndiaye, 20 sélections, 2 buts, a ajouté à l'inquiétude de l'équipe nationale suite à sa sortie déchirante sur blessure avec Everton face à Liverpool 2-2 dans le match en retard de la 15e journée de Première Ligue. L'ancien de l'Olympique de Marseille a en effet quitté la pelouse du Goodison Park en pleurs. Une sortie pas rassurante en attendant qu'il passe des examens approfondis. Si son potentiel forfait venait à se confirmer pour la trêve, le sélectionneur Pape Thiaw serait donc contraint de changer ses habitudes en modifiant partiellement sa ligne d'attaque en donnant leur chance aux remplaçants ou à des nouveaux éléments. On peut réellement parler de coup dur pour
notre adversaire dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et le prochain adversaire également lors de la phase des groupes de la CAN Maroc 2025 parce que ce sont deux joueurs qui sont habituellement des titulaires dans cette équipe des Lions de la Teranga. Est-ce que ça peut avoir de l'incidence quand on sait que le match de la 5e journée se jouera face à une très belle équipe soudanaise qui mène la danse dans notre groupe justement devant le Sénégal et la République démocratique du Congo 3e à l'affût qui va affronter aussi le Soudan, mais attention, ce sera le Soudan du Sud, pourra suivre avec attention le résultat final de ce match des deux premiers et la RDC pourrait être catapultée comme deuxième dans ce groupe-là, sait-on jamais. Est-ce réellement un coup dur au regard de l'effectif? On a trop souvent parlé des renforts du Sénégal, est-ce un coup dur? Oui, on peut parler quand même d'un coup dur car ce sont quand même deux piliers de l'équipe nationale sénégalaise, donc c'est un coup dur, c'est peut-être une bonne nouvelle pour les Soudanais en théorie, mais en pratique, Ndiaye c'est 20 matchs en sélection, 2 buts. Nicolas Jackson, bien qu'il marque souvent du côté 14. De Chelsea, c'est 19 sélections, un seul but. Donc bon, c'est vrai que Bans aussi a commis 12 sélections, 0 but, mais c'est vrai que les chiffres sont là, mais c'est quand même un attaquant à craindre. Je me souviens de son face à face perdu face à Dimitri Berthaud, la balle qui a heurté le piqué, et là à ce moment-là je me suis dit on va égaliser. Là ils ont laissé passer leur chance, Nicolas Jackson a laissé passer sa chance, on va égaliser. Mais c'est aussi lui qui avait donné du fil à retordre à notre capitaine Chancel Bemba et centré pour Sarr. Donc voilà, c'est un coup dur pour nos amis sénégalais. C'est vrai que Ndiaye cette saison du côté d'Everton pète la feuille, il se rattrape par rapport à sa saison mi-figue mi-raisin du côté de l'Olympique de Marseille. Ça n'avait pas vraiment marché, mais là il est en train de retrouver de la superbe du côté de l'Angleterre. Fair play oblige, on va leur souhaiter un propre rétablissement, qu'ils nous reviennent vite, et moi j'espère vraiment qu'ils seront là au stade de démarquer, parce que si on doit battre le Sénégal doit être au grand complet. Tout à fait, bien sûr, oui, vous faites bien de le rappeler, leur indisponibilité, du moins pour Nicolas Jackson, on le sait, sera indisponible jusqu'au 2 avril. Il ne pourra manquer que cette fenêtre, cette trêve internationale, hein, où ils auront à jouer contre le Soudan ainsi que le Togo. Pour la République démocratique du Congo, je pense que ce sera la 7e journée, hein, lors de la prochaine trêve internationale, hein, je crois. Qui pourront nous affronter ici à Kinshasa avant un déplacement du côté du Togo. Je ne sais plus, je dois revoir un peu le calendrier pour voir exactement quand est-ce qu'on pourra s'affronter. Donc normalement, Nicolas Jackson devrait être de retour. Alors, Iliman Ndiaye, ancien coéquipier de Chancel Mbemba à l'Olympique de Marseille, lui qui était en pleurs, est-ce grave? On ne sait pas, on attendra des examens approfondis pour en savoir un peu plus sur sa situation, mais en tous les cas, nous sommes peinés. C'est vrai, nous sommes adversaires sur le terrain, hein, nous sommes pas ennemis comme nous le sommes avec Paul Kagame. Je ne parle pas des Rwandais, je parle de Paul Kagame, et donc nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes adversaires. Chacun cherche à voir son équipe passer devant pour arracher cet unique ticket pour la prochaine Coupe du Monde, pour justement répondre à certains binationaux qui rêvent de jouer la Coupe du Monde mais avec la Belgique, alors que la RDC est en train de se battre aussi pour aller en Coupe du Monde. Donc c'est bien dommage, hein, mais j'espère que cette fois-ci on y arrivera et que ce sera la deuxième participation, et que cette participation ne sera pas comme la dernière, hein, où la RDC a été battue lors des 3 matchs de groupe, encaissant même 9 buts dans un seul match. Heureusement que la Yougoslavie aujourd'hui n'existe plus. Sinon, on a des relations, Yougoslave, dans les réseaux sociaux, tout ça. Heureusement que la Yougoslavie n'existe plus. Parce que la Kabwana, à Kendalanda, Yougoslavie, na Croatie, à Kendalanda, na Serbie. Heureusement, vraiment pour nous. Mais ceci pourrait être peut-être une bonne nouvelle, puisque ce sont 2 titulaires. Certes, le Sénégal, c'est un groupe. Ce ne sont pas seulement des individualités. Sadio Mané sera certainement là. Il est très très dangereux. Il reste très dangereux. Je me souviens encore de son centre pour CR7. Hein. Mais est-ce que le Sénégal a un CR7? Là, et c'est une question qu'on peut se poser. Mais la RDC a un CR7. En tout cas, en ce qui concerne les détentes, Samuel Essende. Samuel Essende. On l'avait vu même au Sénégal. Donc, même ici, face au Togo, je voyais encore
Romao le regardait comme ça alors qu'il avait fait un saut à la Cristiano Ronaldo. Donc voilà, mon confrère avait bien expliqué qui était Nicolas Jackson pour la Oyo Babungaki. On s'est rappelé quand on a poto avant tout si cette frappe là entrait, la RDC perdait, j'en suis sûr, avec un écart de 2 buts. Donc ça allait être vraiment 2-0 parce que là ça allait être un coup de massue sur notre tête. Mais finalement après avec un coaching payant de Sébastien Desabre, Fiston Maël va rétablir l'équité, l'égalité et les deux équipes vont se séparer sur un score d'un but partout. Un score qui n'a certainement pas satisfait nos amis sénégalais, mais Sadio Mané est resté fair play. Hein. On l'a vu tout sourire aux côtés du capitaine de Léopard de la RDC, les deux capitaines qui ont donné une très belle image de notre Afrique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce samedi 15 février 2025. Si vous êtes à Paris, je vous recommande le concert de Werason ce soir à Paris, parce que nous sommes le 15 février. Allez soutenir aussi nos compatriotes de l'Est du pays pour le bien ma chanson de la paix. Si vous avez ta musique, réseaux sociaux, réseaux sociaux à la paix. Si vous avez aimé cette première livraison, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.